La porte claqua, et la pluie couvrit la voix comme un voile nerveux. Le narrateur sentit l'air vibrer, prêt à rompre. Émile dit « Si tu pars maintenant, je ne te le pardonnerai jamais. » Le tonnerre roula, proche. Maëlys serra la poignée, regard posé sur le sol. L'odeur de café froid piqua la gorge, comme un reproche. Émile dit « Tu étais ma maison. » Le lampadaire dehors clignota, et la pièce se rétrécit. Maëlys dit « Je ne sais plus respirer ici. » Le narrateur nota « Ta peur qui serre, la honte qui gratte. » Le bois gémit sous un pas retenu, puis rien, juste le battement du cœur. Émile dit « Ne me laisse pas avec ce vide. » La pluie s'écrasa sur les vitres, rythme dur. Le vent poussa un volet grinçant comme un aveu. Maëlys inspira, prête à partir. Le narrateur se demanda ce qui franchirait le seuil en premier, la colère ou elle. Le narrateur suivit Émile dans la cuisine sombre où le frigo ronronnait. Il rangea 2 assiettes sans raison. Émile dit « Elle connaît mes failles ». Le smartphone vibra, écran vide. La pluie devenait un souffle régulier, presque cruel. Le néon cliqueta, puis tint. Le narrateur sentit la honte tapie derrière les gestes. Émile dit « J'écris à Noé », mais il n'écrivit pas. La cafetière sentait le rance, souvenir d'un matin calme. Un tiroir claqua trop fort, comme un reproche. Émile dit « Je ne sais pas quoi sauver ». Le silence posa un poids sur ses épaules. La fenêtre perla d'eau, brouillant la ville. Le narrateur se demanda s'il voulait parler ou disparaître. Le narrateur trouva Maëlys sous un porche battu par l'averse. Un taxi passa, éclaboussant la bordure. Maëlys dit « Je ne veux blesser personne ». Elle serra une vieille lettre. Le néon du coin bourdonnait, fatigué. Le trottoir sentait la pierre froide. Le narrateur entendit la peur qui divise. Maëlys dit « Je ne veux plus choisir par devoir ». Son souffle fit de la buée. La ville roulait, indifférente, comme un train sans fenêtre. Une rafale tordit son manteau. Le narrateur pesa le poids des promesses non dites. Un phare glissa sur son visage et repartit. Maëlys resta immobile, entre fuite et retour. Le narrateur écouta la messagerie. La voix calme de Noé disait « Je passe demain ». Émile sourit sans y croire. Il prit une photo où Céleste riait près de Maëlys. Le papier était doux mais coupant. Émile dit « Avant les promesses, on respirait ». Le tic-tac dénuda la chambre. Une odeur de poussière et de vieux cuir monta. Le narrateur sentit la tendresse revenir comme un couteau. Noé dit « Dors un peu » dans le souvenir persistant. Émile reposa la photo, trop vite. La pluie cessa, mais pas la tension. Le narrateur comprit que la nuit allait garder sa réponse. Le narrateur regarda la fenêtre quand l'orage glissa vers la Seine. Le verre gardait le froid de la nuit. Émile dit « Demain je parle ». La phrase tinta comme un clou. Un bus passa, grondement sourd, puis rien. Le salon reprit ses angles. Le narrateur nota un fil d'air neuf. Ailleurs, Maëlys dit « Je refuse les chaînes douces ». Le cœur d'Émile battit dans ses tempes. La ville respira, lente. Le narrateur suspendit la scène sur une marche invisible, qui fera le premier pas au matin. La sirène d'une ambulance fendit la rue et pressa les pas. Le narrateur sentit l'urgence mordre la peau. Maëlys courut sous l'averse, manteau lourd. Émile suivit, souffle court, cœur en tambour. Des passants bousculèrent leurs coudes, regard fermé. Un néon clignota, rythme cassé. Émile dit « On nous observe ». Maëlys répondit « Ou on nous teste ». Le trottoir brillait comme un piège lisse. Un scooter freina trop près, odeur d'essence piquante. Le narrateur pesa la peur, vive, claire. Émile dit « Madame Armand sait déjà ». Maëlys serra une enveloppe humide. Un portier les dévisagea, froid.
Le grondement du métro vibra sous leurs semelles. Émile dit « Fais-moi confiance ». Maëlys répondit « Prouve-le ». Une goutte tomba de la capuche, puis une clé glissa de l'enveloppe. Le narrateur déposa un calme fragile dans un café étroit. La machine expira un souffle chaud. Le verre vibra sous la pluie. Émile dit « La clé n'est pas à moi ». Maëlys répondit « Alors à qui ?» Le sucre craqua sous la cuillère. Le monde dehors resta flou, presque tendre. Émile trempa ses mains contre la tasse. Noé entra, trempé, regard aiguisé. Noé dit « Explique vite ». Maëlys posa l'enveloppe. Le papier montrait un logo discret. Le narrateur sentit la fatigue s'asseoir sur leurs épaules. Émile dit « On suit la piste ». Noé répondit « Où la piste nous suit ». La mousse du café retomba. Maëlys caressa la clé, hésitante. Un symbole en forme de pont apparut en relief, discret présage. Le narrateur colla la scène à une façade claire de la fondation. La lumière froide tenait la pierre comme un ordre. Une affiche lisse brillait, impeccable. Le téléphone d'Émile vibra. Message bref. Madame Armand disait « Reviens dans le cadre ». Le ton tranchait net. Maëlys dit « Elle décide sans nous ». La vitre renvoya leur visage plus petits. Des caméras pivotèrent doucement sur d'elle. Le narrateur entendit l'acier dans ce silence. Émile dit « Elle contrôle l'accès, l'argent, les voix ». Noé répondit « Elle contrôle ton doute ». Un agent ouvrit, sourire poli, regard dur. L'air sentait la cire et la menace. Maëlys dit « On n'entre pas ». La porte se verrouilla d'un clic, comme une réponse. Le narrateur ralentit la cadence près du canal. Le vent souleva des papiers mouillés, l'eau battit doucement la pierre. Noé dit « Je te connais depuis toujours ». La voix tenait chaud. Émile regarda la clé, perdu. Maëlys dit « Pourquoi t'es-tu » Émile répondit « Par dette ». Le métal pesa dans sa paume. Noé dit « Céleste voulait ta vérité, pas ta peur ». Le nom remua l'air doux et lourd. Le narrateur sentit une porte intérieure s'ouvrir. Maëlys dit « Je ne veux plus vivre à moitié ». Le lampadaire posa un cercle de miel sur l'eau. Noé ajouta « Choisis une voix, puis assume ». Le silence approuva, grave. Une barge passa, lente, comme une leçon. Le narrateur remit du mouvement dans les jambes et dans la voix. La pluie s'affaiblit, mais le froid resta. Émile dit « On suit le symbole du pont ». Maëlys répondit « Jusqu'au bout ». Le métro hurla en dessous comme un signal. Noé dit « Je couvre vos arrières ». Le trottoir offrit une clarté neuve. Le narrateur sentit la peur changer de forme. Émile glissa la clé dans sa poche. Maëlys serra l'enveloppe contre le cœur. Un plan se dessina. Net, bref, vital. Noé dit « Demain, première heure ». Le ciel bas tint encore un peu de nuit. Le narrateur posa la scène sur une décision droite. Ils partirent d'un même pas. Au loin, la fondation resta allumée, comme un phare froid. Le matin posa une paix trompeuse sur l'archive vide. Le narrateur sentit le calme étirer l'air. Maëlys chuchota « Qu'ici, on respire enfin ». Émile répondit que la clé doit parler. Une bibliothécaire sourit, serviable, trop vite. Ses yeux glissèrent vers une caméra. Le néon bourdonna, presque rassurant. Maëlys dit qu'elle se méfie des salles trop propres. Émile rit bas pour la détendre. La femme indiqua une porte latérale, douce, précise. Le papier sentait la cire et l'ordre. Le narrateur nota la main nerveuse d'Émile. Maëlys dit qu'on entre et qu'on sort vite. La clé tourna sans résistance. Le couloir exhala un froid net, comme
comme un secret peint. Le couloir étroit se ferma sur eux, feutré. Le narrateur entendit le cœur d'Émile cogner. Maëlys dit qu'elle veut croire, mais pas se perdre. Émile répondit qu'il reste, quoi qu'il arrive. Le silence ramena leur souffle au même rythme. Un badge brillait sur le mur, symbole de pont. Maëlys sourit, fragile, comme une promesse. Émile dit qu'après ça, ils parleront de tout. Sa main frôla la sienne, brève, brûlante. Un voyant vert pulsa, discret. Le narrateur épia la petite hésitation de Maëlys. Elle dit qu'un jour, elle saura s'enfuir sans fuir. Le voyant passa à l'orange, puis revint au vert. La lumière froide de l'atrium fit miroir. Le narrateur plaça Noé face à Émile. Noé dit que protéger, c'est aussi empêcher. Émile répondit qu'aimer, c'est tenir bon. Le badge vibra dans la poche, lourd. Noé ajouta qu'on ne sauve pas quelqu'un quand on l'étouffe. Maëlys regarda le vide entre leurs mots. Le marbre renvoya une blancheur dure. Émile dit qu'il ne veut plus taire ce qu'il est. Noé sourit triste, puis demanda pour qui tu agis. Le silence piqua. Maëlys dit qu'elle choisira la vérité même coupante. Le narrateur sentit l'idée trouer la confiance, lentement, point. La porte latérale glissa, douce, et se verrouilla derrière eux. Le narrateur goûta le métal dans l'air. Une voix claire sortit des murs. Madame Armand disait qu'il fallait des adultes pour les décisions. Maëlys serra l'enveloppe, blanche, prête à rompre. Émile dit qu'elle n'a pas le droit. Le plafond descendit dans leur tête. Un contrat s'imprima sur l'écran. Net. Maëlys lut son nom, déjà pris. Émile dit non, trop tard. Une gâche cliqueta, sèche. Le monde devint étroit. Maëlys souffla qu'il l'avait conduite ici. Le narrateur sentit la confiance se fendre. Sans bruit, le silence tomba lourd. Après la coupure de la voix, le narrateur suivit Maëlys hors de la pièce, tremblante. Émile resta figé, honte au bord des lèvres. Maëlys dit qu'on a utilisé la mémoire de Céleste contre eux. Noé posa une main, brève, puis la retira. Le couloir sembla plus long qu'avant. Émile dit qu'il n'a rien donné, mais il n'en fut pas sûr. La lumière vibra, malade. Maëlys regarda le badge comme une chaîne. Le narrateur pesa l'idée d'un piège plus ancien. Noé dit qu'il y a une autre voie. Maëlys tourna les talons, calme et froide. L'acte suivant commencerait sur une rupture décidée. Le silence tomba après la tempête, lourd comme une couverture froide. Le narrateur ouvrit la pièce au souffle du frigo et au tic-tac discret. La table gardait l'empreinte humide de l'enveloppe. Maëlys dit qu'elle a mal où les mots ne vont pas. Émile regarda la clé, plus lourde qu'une pierre. La lumière du matin rampa par la fenêtre, pâle et honnête. Le radiateur soupira, puis se tut. Noé dit qu'on doit relire tout, sans peur. L'air sentait le papier sec et la nuit finie. Le narrateur remit chaque signe à sa place. Émile dit que le symbole de pont cache un lieu. Maëlys approcha la clé d'une carte. Et un nom surgit. Net.1. Le narrateur laissa le passé glisser par l'odeur d'herbe chaude et de crème solaire. Une cloche lointaine sonnait par-dessus l'été. Céleste riait, souffle clair, et posait une main sur l'épaule d'Émile. Il dit qu'un jour il faudrait choisir sans trembler. Le présent coula par-dessus ce rire, plus froid, plus net. Maëlys pliait un tract discret avec un pont stylisé. Émile, dans la mémoire, promit de veiller, sans mentir, sans forcer. La scène revint au salon avec le même logo sur la clé. Noé dit que rien n'était un hasard. Le narrateur entendit la superposition des voix. La vérité craqua quand Maëlys lut la date modifiée. Le couloir de la fondation avala leurs pas, sec et droit. Le narrateur compta les respirations, rapides, courtes, puis plus calmes.
Émile posa la clé contre la porte du dépôt. Le déclic sembla trop docile. Maëlys dit qu'ils n'ont plus peur du vrai. La poignée céda, froide. Face à eux, des dossiers scellés et un reçu de don. Noé resta près de l'entrée, garde silencieux. Émile ouvrit, feuille après feuille. Le cœur battit dans les tempes du récit. Maëlys dit que la volonté de Céleste a été tordue. Le narrateur regarda la chaîne se briser en une phrase. La porte s'ouvrit en silence, et Madame Armand prit la lumière comme une scène. Le narrateur sentit sa voix marcher droit. Elle dit que l'ordre sauve plus que l'élan. Maëlys demanda qui a signé à sa place. Madame Armand parla de devoirs, de noms, de murs qui tiennent la ville. Émile dit que ce mur écrase. Le regard d'elle fut calme, sûr, presque tendre. Noé serra la mâchoire, sans mots. Elle dit que le bien demande des sacrifices propres. Le narrateur comprit que la main qui protège peut aussi lier. La pièce sembla plus grande et plus fermée. Le silence retomba, mais il ne fit plus peur. Le narrateur sentit la douleur s'asseoir, droite, utile. Maëlys posa la main sur les papiers vrais. Elle dit que la voix sera dure mais claire. Émile hocha la tête, yeux humides, dos solide. Noé souffla que la nuit suffit, que le jour attend. La pièce reprit son souffle avec eux. Le passé resta là, mais ne guida plus. Maëlys dit qu'ils sortiront la vérité à la lumière. Le narrateur suivit leurs pas, lent puis décidé. Le monde dehors tiendra ou pliera. La confrontation pouvait naître ici. Le couloir vibra d'un silence prêt à rompre, comme une corde tendue. Le narrateur compta les pas qui s'approchaient, secs, mesurés. La lumière clignota une fois, puis se fixa, blafarde. L'air sentait la cire et l'orage contenu. Émile dit qu'ils ne reculeront plus. Maëlys répondit qu'elle tiendra, même si la voix tremble. Noé posa la main sur la poignée, souffle court. Au loin, un ascenseur sonna, clair et froid. Madame Armand avançait, talons nets, ombre longue. Le narrateur sentit la peur glisser vers la colère. Émile serra le dossier qui prouvait la fraude. Maëlys dit qu'ils parleront d'une seule voix. La lumière vibra encore comme un avertissement. La porte s'ouvrit sur le face-à-face. La salle avala leur voix et rendit chaque mot plus tranchant. Le narrateur suivit le rythme court des échanges. Émile dit que la volonté a été falsifiée. Madame Armand répondit que l'ordre protège les vivants. Maëlys dit que la protection sans consentement est une cage. Noé ajouta que le silence nourrit les puissants. Le néon vibra en pulsation, comme un cœur pressé. Madame Armand parla de devoir et de réputation. Émile dit que la vérité coûte, mais libère. Le dossier s'ouvrit sur des dates corrigées. Maëlys posa le logo du pont sur la table. Le narrateur sentit l'air se charger d'étincelles. La main de Madame Armand claqua sur le contrat. Le monde bascula sur un mot, non. Le vacarme tomba d'un coup, laissant un bourdonnement fin. Le narrateur s'arrêta sur les yeux de Noé, calme, décidé. Il prit le dossier et se plaça entre eux. Noé dit qu'il assumera la fuite s'il le faut. Maëlys protesta, la voix cassée par la peur. Émile murmura qu'il ne voulait pas perdre encore. Un garde apparut dans l'embrasure, radio crépitant. Noé glissa vers lui, détour précis, pas souple. Le temps se dilata comme dans un rêve lourd. Le garde se tourna, distrait, et la voie s'ouvrit. Noé dit d'une voix basse de courir. Le narrateur grava ce don simple et énorme. Le prix de la vérité venait d'avoir un visage. La pluie frappa les vitres, tambour furieux, et la pièce sembla flotter. Le narrateur peignit la scène en bleu et en blanc dur. Émile avança, voix nue. Maëlys posa l'épreuve sous la lampe, coupe nette de lumière. Madame Armand sourit sans chaleur, sûre d'elle. Émile dit que le nom volé revient à sa source. Elle répondit que la ville tient par des mains fermes. Le ton monta, bref, clair, final.
La lampe cligna, et le verre vibra. Maëlys dit que la peur ne dictera plus. Le silence dura une seconde de trop. Puis, Émile appuya sur l'envoi du dossier complet. Le système bipa et la vérité partit comme un éclair. Le grondement s'éteignit, et la pluie devint un souffle doux. Le narrateur sentit les corps revenir à leur poids. Maëlys ferma les yeux, puis sourit, mince et vrai. Émile trembla, pas de peur mais d'après. Noé revint, essoufflé, intact, regard clair. Madame Armand resta droite, plus petite qu'avant. Le verre retint une dernière larme de pluie. Maëlys dit que la lumière sera longue à venir. Émile répondit qu'ils tiendront pendant la nuit. Le silence fit place à un avenir rude. Le dossier ouvert respira sur la table. Le narrateur garda l'image d'une clé posée au centre. Un pont se dessinait, de l'ombre vers le jour. Le silence s'installa après l'orage, comme une couverture posée sur la ville. Le narrateur écouta la pluie finir sur le zinc, puis rien, juste un souffle. La pièce gardait l'odeur de papier humide et de lampe tiède. Émile resta près de la fenêtre, paume sur le verre froid. Maëlys prit une chaise légère, et le parquet cessa de gémir. Le frigo ronronna, discret, puis s'effaça derrière leurs pensées. Noé plia le dossier, bord contre bord, sans bruit. Maëlys dit qu'elle a faim de calme, et se tut aussitôt. Le jour entra à pas lents, poudre claire sur les murs. Le narrateur fit l'inventaire des traces, et du vide autour. Émile sut alors ce qui manque. Avant, intact, impossible à refaire. Le narrateur laissa la pensée creuser doucement, comme l'eau dans la pierre. Émile revit une cour d'été, un rire clair, puis la salle dure d'hier. Le cœur fit un pas en arrière, puis deux en avant. Maëlys frôla la clé du bout du doigt, sans l'ouvrir au monde. Elle dit en souffle que la peur parle fort, mais court. Le tic-tac du mur élargit l'espace, et l'air redevint simple. Noé posa une main sur l'épaule d'Émile, puis retira la main. Un reflet sur la tasse montra leur visage unis et fatigués. Le narrateur sentit la faute se dissoudre en responsabilité. La vie ne rend rien, mais elle avance, droite, patiente, pointe. Le temps ralentit d'un cran quand la photo glissa du dossier et toucha la table. Le narrateur tint la scène comme un verre fragile. Céleste souriait encore, lumière d'été figée sur le papier. Émile dit en souffle qu'il a compris, et que la dette n'était pas l'amour. Maëlys posa deux doigts sur le bord de l'image et ferma les yeux. Le silence s'emplit d'un merci, sans témoin. Noé détourna le regard, pour leur laisser la place. Le battement du cœur se fit régulier, enfin. Le narrateur sentit la colère tomber comme une poussière fine. Le pardon passa, discret, mais assez grand pour faire tenir la pièce. Le narrateur déroula la mémoire jusqu'au message resté au fond du téléphone. Une voix claire, simple, passa dans la pièce et fit vibrer l'air. Céleste disait qu'on protège mieux quand on dit vrai. Le frigo cessa de ronronner, comme pour mieux écouter. Émile laissa la phrase entrer, sans défense. Maëlys souffla que cette phrase suffit pour deux vies. Noé hocha la tête, et le passé se rangea à sa place. Le jour caressa le dossier, bord doré, paix neuve. Le narrateur vit un fil relié l'hier au maintenant. Une larme, juste une, alla jusqu'au coin de la bouche, et sourit. Le narrateur accompagna le pas lent jusqu'au pont où la ville respire large. Le vent passa doux, comme un linge propre. Émile posa la clé contre la rambarde, et sa main se retira. Maëlys dit qu'ils n'ont plus besoin de serrure. Noé remit le dossier scellé à la lumière du matin. Les toits brillèrent, lavés,
Un bateau glissa, sans bruit, signe d'une route simple. Émile dit qu'ils feront vrai. Même si c'est long, Maëlys répondit que long n'est pas grave, si c'est droit. Le monde sembla tenir un peu mieux. Ils partirent ensemble, et la clé resta, légère, de l'autre côté. Le matin demeura immobile, comme si la ville retenait sa respiration. Le narrateur nota la lumière pâle qui glissait sur la table. Le frigo souffla, puis laissa place à un silence plein. Le monde avait changé, mais sans bruit. Émile regarda la fenêtre, et son reflet lui parut plus vrai. Maëlys effleura la surface du bois, douce, attentive. Noé plia un papier et le rangea lentement. Les pas dans l'escalier ne pressaient plus rien. La pluie avait cessé, et le zinc séchait au soleil discret. Le narrateur compta ce qui restait. Des preuves, des mains, une route. Maëlys dit qu'elle n'attend plus le pardon du monde. Le calme posa une question dans l'air, et elle ne répondit pas. La porte s'ouvrit sur le couloir tiède, et l'air circula mieux. Le narrateur suivit leurs pas simples, sans hâte, sans fuite. Émile prit le sac, léger, presque vide. Maëlys posa la main sur l'interrupteur et éteignit la lampe. Le noir bref fit briller la fenêtre. Puis la lumière revint. Noé dit d'une voix douce que la suite se fera lent. Les épaules se détendirent, une à une. L'ascenseur cliqueta, tranquille, comme un cœur à l'heure. Le narrateur sentit la maison devenir passage et non refuge. Émile ferma, et la clé resta dedans. La marche vers l'escalier scella le geste. Le couloir avala leurs ombres, et la paix suivit. Le message s'ouvrit encore et la voix familière emplit la pièce. Le narrateur laissa chaque syllabe tomber comme une petite cloche. Céleste disait de choisir le jour où l'on devient soi. Le son craqua, et l'air eut l'odeur du soleil d'autrefois. Émile inclina la tête pour mieux entendre la fin. Maëlys ferma les yeux, et ses lèvres murmurèrent « Merci ». Noé resta immobile, témoin sans bruit. Le passé ne quittait pas la table, mais il s'inclina. Le narrateur comprit la phrase entière sous les phrases. La peur perdit sa couronne et la honte aussi. La voix cessa, légère et droite. Le thème demeura « tenir vrai », même quand personne ne regarde. La ville reprit son rythme, large et régulier, sans les bousculer. Le narrateur élargit le cadre, trottoir, vélo, rire discret. Les cafés ouvrirent leurs portes, et la vapeur sortit en nuages. Émile et Maëlys marchèrent au bord du canal, pas d'accord. Noé salua un voisin, puis rattrapa le pas commun. Les murs gardaient les affiches, mais l'encre séchait autrement. Le temps passa dans une lumière douce, sans angle. Le narrateur reconnut la saison prête à tourner la page. Maëlys dit merci à personne et à tout. Les regards s'allégèrent et le vent tourna. La journée pouvait vivre sans témoin enfin. Le monde avait changé de place, et il tint dedans. Le narrateur ramena la scène au seuil de la porte ouverte. La lumière caressa le parquet, et le souffle revint, paisible. Émile dit qu'ils choisiront la vérité chaque matin. Maëlys répondit qu'ils la garderont simple. Noé sourit, et cela suffit. Le silence s'installa sans poids, presque doux. Une tasse tiède attendit sur la table, inutile et belle. Le passé ne bougea plus, rangé, accessible, calme. La fenêtre montra un ciel clair, sans promesse forcée. Le narrateur fixa l'instant où rien ne manque. Le cœur accepta la trace et la route. Et la phrase demeura claire et nue. La vérité ne se possède pas.